J'aurai simplement deux parties que j'évoquais tout à l'heure. L'Église visible et l'Église spirituelle. Dans l'Église visible, je vous cite un petit passage du catéchisme de l'Église catholique, numéro 760. Le monde fut créé en vue de l'Église, disaient les chrétiens des premiers temps. C'est dans un texte qu'on appelle le Pasteur d'Hermas, voilà, tout les premiers siècles. Donc le monde fut créé en vue de l'Église. Dans les apologies de Saint Justin aussi, on trouve cela. Dieu a créé le monde en vue de la communion à sa vie divine. Communion qui se réalise par la convocation des hommes dans le Christ. Et cette convocation, c'est l'Église. C'est ça l'Église, c'est être convoqué. L'Ecclésia, c'est ça. La conscience de l'Église. Dans sa première encyclique, qui s'appelle Ecclesiam Suam, justement son Église, le pape Paul VI, donc en 1964, disait ceci: nous pensons que c'est aujourd'hui un devoir pour l'Église d'approfondir la conscience qu'elle doit avoir d'elle-même, du trésor de vérité dont elle est l'héritière et la gardienne, de la mission qu'elle doit exercer dans le monde. Même avant de se proposer l'étude de quelques questions particulières, et même avant de considérer l'attitude à prendre en face du monde qui l'entoure, l'Église doit en ce moment réfléchir sur elle-même pour se confirmer dans la science des desseins divins sur elle-même, pour retrouver plus de lumière, une nouvelle énergie et une plus grande joie dans l'accomplissement de sa propre mission, et pour déterminer les meilleurs moyens de rendre plus étroits, efficaces et bienfaisants ses contacts avec l'humanité à qui elle-même appartient, bien qu'elle s'en distingue par des caractères propres, sans confusion possible. L'Église fait bien partie de l'humanité, puisque c'est l'humanité qui la constitue aussi, qui est convoquée, mais également elle s'en distingue. Alors n'oublions pas que nous sommes en 64, en pleine phase terminale du Concile Vatican II, justement, qui a permis à l'Église de ce qu'on appelle de reprendre conscience de sa position dans le monde. L'Église catholique à laquelle nous appartenons. Des images nous viennent à l'esprit. Beaucoup d'images sont certainement justes, d'autres sont parfois erronées, sinon fausses. Nous qui sommes baptisés, nous en avons une approche, je dirais, de l'intérieur. Nous savons que non seulement nous faisons partie de l'Église, mais, comme on peut l'approfondir avec le Concile Vatican II en particulier, nous sommes l'Église, sans toutefois cerner complètement la portée de cette affirmation. Mais nous regardons aussi l'Église de l'extérieur. Nous regardons et nous ne nous privons pas de critiquer souvent ce qu'on peut appeler ces structures. Si la théologie, en particulier une branche de la théologie qu'on appelle l'ecclésiologie, c'est-à-dire l'étude du mystère de l'Église, si la théologie et la philosophie nous permettent d'entrer un tant soit peu dans le mystère de l'Église, j'aime bien utiliser ce terme, c'est l'approche du mystère de l'Église. La sociologie, la psychologie, l'histoire, la politique, etc. s'occupent aussi beaucoup, et peut-être beaucoup trop, de notre Sainte Mère l'Église. La place de l'Église dans le monde qui est le nôtre, le monde du 3e millénaire, est loin d'être évidente. Mais elle continue de susciter beaucoup d'intérêt, soit pour être critiquée, ce qu'on a vu tous ces derniers temps, que ce soit
depuis quelques années les scandales de pédophilie ou les scandales de la Banque du Vatican, comme on l'appelle, soit pour ne pas prendre assez vite des décisions qui seraient conformes à l'évolution de la société contemporaine. On revient sans arrêt sur le mariage des prêtres, l'ordination des femmes, le problème des divorcés remariés, etc. Soit pour être entendu, et c'est une place évidemment qui est éminente aujourd'hui, en particulier en plus avec le pape François, comme la voix des sans-voix, notamment le martyre des minorités chrétiennes dans le monde, la répartition des richesses sur la planète. Là, il suffit de lire l'encyclique Laudato Si, mais pas seulement, parce que d'autres papes ont vraiment développé aussi cette idée. Ceux qui font partie du MCC ou des semaines sociales de l'Église le savent. Il y a tous les textes de Jean-Paul II, notamment sur le monde du travail et sur le monde de l'économie, avec ses encycliques Centesimus Annus ou Laborem Exercens sur le travail. Ne pas oublier les encycliques en particulier de Jean XXIII, Pacem in Terris, Mater et Magistra, etc., qui rappellent cela. Des propositions d'accords de paix entre les États. Là aussi, l'Église a une place importante, elle joue un rôle très important qui lui est reconnu, et encore récemment, le pape François, par ses émissaires, en particulier par le cardinal secrétaire d'État, a joué un rôle qui a été reconnu par Raúl Castro et par le président Obama dans l'ouverture et le rapprochement des relations diplomatiques entre ces deux pays. Ça a été reconnu. Mais auparavant, Jean-Paul II avait joué un rôle très important dans le conflit avec le Nicaragua, avec le Chili, etc. Il y a une place, la diplomatie vaticane est reconnue dans le monde, c'est cette place politique. Sans parler évidemment de la place de l'Église au moment de la guerre du Golfe, la première, avec Bush père, où toutes les ambassades avaient dû quitter l'Irak, et la seule représentation diplomatique autorisée à rester, c'était l'annonciature apostolique, à Bagdad. Donc toutes les informations diplomatiques du monde entier transitaient par la représentation diplomatique du Vatican. Reconnue, donc, sa place est reconnue. Cet intérêt que suscite encore l'Église ne doit pas nous faire oublier qu'elle n'est plus celle, bien entendu, on l'a évoqué avec le film, elle n'est plus celle qui dominait encore l'Europe et une partie du monde jusqu'au début du XIXe siècle. L'Église semble être devenue plus petite. Dans un livre d'entretien paru au milieu des années 90, s'appelle Le sel de la terre, celui qui était alors Joseph Ratzinger disait « J'avais prévu que l'Église deviendrait petite, que ce serait un jour une Église des minorités. Il faut en prendre conscience. Nous sommes encore trop, nous, occidentaux, et nous, pratiquants, je dirais baptisés, parce que ce n'est pas la majorité des Français, bien sûr, mais nous, dans notre inconscient collectif, membres de l'Église, nous pensons qu'elle est plus grande que ce qu'elle est. Mais nous sommes une Église de minorité. Il faut en prendre conscience. Et poursuit Joseph Ratzinger, qu'ensuite l'Église ne pourrait plus subsister dans ces grands espaces, dans ces vastes organisations, mais devrait s'organiser de manière plus modeste. L'Église ressemblera moins aux grandes sociétés, elle sera davantage l'Église des minorités. Elle se perpétuera dans de petits cercles vivants, où des gens convaincus et croyants agiront selon leur foi. Mais c'est précisément ainsi qu'elle redeviendra le sel de la terre. C'est une belle espérance, il faut en prendre conscience. L'Église peut précisément être moderne en étant anti-moderne, en s'opposant à l'opinion commune.
à l'Église incombe un rôle de contradiction prophétique et elle doit en avoir le courage. Ce sont les minorités créatives, ajoutait Benoît XVI en 2009, qui déterminent l'avenir. En ce sens, l'Église catholique doit être vue comme une minorité créative, possédant un héritage de valeurs qui ne sont pas des choses du passé, mais une réalité vivante et actuelle. Et je pense que notre évêque lui-même, Monseigneur Marceau, nous invite à être cette Église créative. Alors comment nous y retrouver? Tout d'abord, quelques questions pour cerner quelques traits du visage Église. Quelles images bibliques donneriez-vous de l'Église? Quelles images bibliques? Allez, est-ce qu'il y a... Les pierres. Les pierres. Exactement. Et là, on l'a vu, ne serait-ce qu'avec le texte de ce matin proposé par Dominique, hein, sur l'Église et construction. Pierre. Quelle autre image? L'agneau. Oui, et donc plus large que ça, le troupeau. Oui, le troupeau. Hein, le troupeau. Autre. Le temple. Le temple, bien entendu. Ce sont les images principales. Tout comme dans l'Ancien Testament, la révélation du royaume est souvent présentée sous des figures. De même maintenant, c'est sous des images variées que la nature de l'Église nous est montrée. Images qui sont tirées, comme on l'a vu, donc du troupeau, de la vie pastorale ou de la vie des champs, soit du travail de construction, ou encore de la famille et des épousailles, et qui se trouvent ébauchées dans les livres des prophètes déjà. L'Église est bien le bercail dont le Christ est l'entrée unique et nécessaire. Jean 10. Elle est aussi le troupeau dont Dieu a proclamé lui-même à l'avance qu'il serait le pasteur. Ce sont des images, ça, de l'Ancien Testament, vétérotestamentaire, Isaïe, Ézéchiel en particulier. L'Église, saint Paul développera beaucoup ça, est le terrain de culture, le champ de Dieu. Dans la première Corinthiens, chapitre 3. Dans ce champ croît l'antique olivier dont les patriarches furent la racine sainte, et en lequel s'opère et s'opérera la réconciliation entre juifs et gentils. Ça, c'est l'épître aux Romains. Bien souvent aussi, l'Église est dite la construction de Dieu. On l'a vu ce matin, c'était Éphésiens, mais également dans la première aux Corinthiens. Le Seigneur lui-même s'est comparé à la pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue pierre angulaire. Sur ce fondement, l'Église est construite sur les apôtres. Et elle est le temple saint, lequel, représenté par des sanctuaires de pierre, est l'objet de la louange des saints-pères et comparé à juste titre dans la liturgie à la nouvelle Jérusalem. Elle est aussi, c'est une des images, la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut. Elle est décrite aussi, l'Église, comme l'épouse immaculée de l'agneau. Ça, ce sont toutes les images développées dans le livre de l'Apocalypse, que le Christ a aimé, pour laquelle il s'est livré afin de la sanctifier. C'est une phrase de l'épître aux Éphésiens, mais tout ce résumé des images, vous le trouvez dans le grand texte Constitution du Concile Vatican II, Lumen Gentium, au chapitre 6 en particulier. Les fondations de l'Église, donc nous devons voir, je vous l'ai dit, l'Église comme un peuple choisi dans l'héritage du peuple juif, convoqué et envoyé. Voilà l'Église. Et quand je dis l'Église, c'est moi. Enfin, je veux dire, c'est pas moi, Thierry Dacier, qui représente l'Église, c'est chacun de nous qui peut dire c'est moi. Je suis choisi, je suis convoqué, invité, je suis envoyé. Hein? Voilà l'Église. Je voudrais, pour avoir une idée
là on a vu le film hier, mais en 2 ou 3 phrases, un survol extrêmement rapide de ces 20 siècles d'Église. Et à travers les quelques phrases, vous essaierez de retenir une vision positive et une vision négative de l'Église, justement, cette Église visible. Au 1er siècle, il y a une naissance lente et douloureuse de l'Église. Le christianisme a mis longtemps à se dégager du judaïsme, avec une confrontation dans le 1er siècle entre l'Église installée à Jérusalem avec Jacques, évêque guillemets de l'Église de Jérusalem, et Paul qui fonde différentes églises, et Pierre qui cherche à faire le lien entre les deux. Les premiers chrétiens prêchent dans des synagogues au départ et tentent de convertir d'abord des juifs. C'est Paul qui va élargir la prédication aux païens et qui amorce ainsi une séparation définitive qui ne sera effective qu'au IIe siècle. Mais dans les tout premiers temps, l'adresse est d'abord aux juifs, et ce sont les juifs qui se convertissent. C'est la diaspora juive qui est là également. Et Paul va ouvrir plusieurs textes sur l'universalisme. Au IIe siècle, quand le christianisme devient à ce moment-là Église, ce siècle est celui de tous les dangers pour la jeune foi de l'Église, qui doit lutter contre de multiples hérésies. Parce qu'il y a l'annonce du mystère central fondateur, évidemment, qui est le mystère de l'incarnation-résurrection, ça ne va pas s'en poser de questions. Donc, on va essayer de répondre à ces questions. Il y aura de multiples hérésies, dont, en particulier, le gnosticisme, qui est toujours aujourd'hui, ce qu'on va appeler le montanisme, et il y a encore toujours, notamment dans les églises coptes, par exemple, aujourd'hui, en Égypte, il y a des églises montanistes. Le montanisme, c'est un certain Montanus qui a annoncé, donc au début du IIe siècle, qu'il était le fameux paraclet annoncé par Jésus-Christ. Et donc, voilà, c'était lui. Et c'est lui qu'il fallait suivre, avec une doctrine extrêmement rigoureuse, et qui a été condamnée. Mais il y a toutes les autres hérésies, du docétisme par exemple, qui considèrent que Jésus-Christ n'est qu'une apparence, parce que Dieu est tellement grand, et tellement un être pur spirituel qu'il ne peut pas s'incarner. Donc le Jésus-Christ évoqué dans les prédications ne serait qu'une apparence. Voilà, il y a les hérésies du nestorianisme, il y a les hérésies du monophysisme, c'est-à-dire que nous, dans notre foi, on dit que Jésus-Christ est la personne divine avec 2 natures, on l'avait vu, humaine et divine. Le monophysisme va dire qu'il n'y a qu'une personne humaine. Voilà. Le monothélisme, il n'y a qu'une volonté dans le Christ, et non pas la volonté divine et la volonté humaine. Et ainsi les mono-énergisme, mono, etc. Autant, alors je vous ai porté, vous voyez, dictionnaire des hérésies, et elles sont beaucoup concentrées au IIe, IIIe et IVe siècle. Donc ça a fait énormément de mal, il y a eu de nombreux morts pour cela. Au-delà de ces hérésies, politiquement, évidemment, la situation des chrétiens reste très précaire dans l'Empire romain. Au IIIe siècle, on peut parler d'affrontement. L'évangélisation progresse, elle se déplace des villes, c'était surtout les villes, évidemment, Jérusalem, et après dans l'Empire, Rome, Corinthe, Éphèse, Antioche, Alexandrie, etc. C'était des grandes villes. Et là, elle va s'étendre dans les campagnes. Donc, une organisation ecclésiastique qui se met en place, qui devient un peu plus efficace.
Le christianisme commence à briller aussi intellectuellement, le premier père de l'Église, mais l'Empire romain, décadent, veut réunifier la population autour du culte impérial, au IIIe siècle. D'où, évidemment, les martyrs concentrés sur la fin du IIe, IIIe et début du IVe siècle, pour redonner la place à l'empereur. Évidemment, la bataille est inévitable. Au IVe siècle, elle devient quelque part religion d'État, avec l'édit de Milan en 313, qui ne dit pas que le christianisme est religion d'État, mais qui donne la place, comme aux autres, c'est un édit de tolérance, comme aux autres religions, à la religion chrétienne. En quelques années, les chrétiens assistent à un retournement complet de la situation qui prévalait au IIIe siècle. C'est un retournement complet. Le paganisme, à ce moment-là, est interdit. Les païens, eux, sont persécutés. Et le christianisme devient, par la conversion de Constantin, en quelque sorte la religion d'État. Constantin est le premier empereur romain qui se convertit à la nouvelle foi. Une foi hérétique, d'ailleurs, pendant toute sa vie, puisqu'il est resté nestorien, mais on dit sur son lit de mort. Quoi. La conversion elle est tardive, quand même. Au 5e siècle, c'est la division. Alors que chute l'Empire, c'est la fin de l'Empire romain, une nouvelle ère commence avec 2 centres religieux. À Byzance et puis à Rome. L'évangélisation progresse cependant en même temps que le monachisme. Et la papauté, ce qu'on va appeler la papauté, commence réellement à exister au 5e siècle. 6e siècle, c'est encore la division. Le centre du christianisme a basculé. Désormais, pour quelques siècles, il se trouve en Orient. Et c'est important de s'en souvenir parce que nous sommes héritiers, notamment dans les premiers conciles, héritiers de cette pensée orientale. l'Église a pensé et pense encore comme l'Orient. C'est tous les premiers conciles. Dans tous les premiers conciles, c'était des pères orientaux. Il y avait très peu de pères occidentaux au premier concile. D'où une manière de penser et un vocabulaire qui va poser de nombreux problèmes. La pensée théologique en Orient bat son plein et apparaissent à ce moment-là des divergences religieuses qui persistent, vous le savez bien, jusqu'à aujourd'hui. L'Église du 3e millénaire, elle est encore dans cette division qui est née au 6e siècle. Au 7e siècle, c'est la menace islamique. C'est au tour de l'Orient de connaître l'épreuve des invasions. Les Perses, les Avars, les Slaves, les Arabes déferlent sur l'Empire, qui ressort évidemment amoindri de ces événements. Amoindri mais bien vivant. Alors que l'avenir de la chrétienté occidentale reste très incertain, tout avait basculé en Orient. En Occident, c'était vraiment minoritaire et c'était très faible. Le christianisme oriental, une fois la menace passée, approfondit son originalité. Au 8e siècle, c'est ce qu'on va appeler, qui va vraiment bousculer l'ensemble de l'Église, c'est ce qu'on appelle la crise iconoclaste. La querelle, vous voyez, ça part de presque rien, mais l'Église a failli s'effondrer à cause de ça. La querelle autour de la vénération des icônes divise l'Église byzantine, parce qu'il y a eu un problème aussi de traduction d'un mot où on parle de vénération et où l'Occident a compris adoration. Et donc, on ne peut adorer que Dieu seul. Et puis, c'est aussi par rapport, évidemment, à l'influence de l'islam, qui ne veut pas d'image, et également à l'influence du judaïsme, avec les textes d'Isaïe, qui ne veut pas d'image
qui représente Dieu. Rome est attachée au culte des images. Et donc, comme il y a le développement de la vénération des icônes, eh bien, Rome rompt sa dépendance juridique à l'égard de Constantinople et fait alliance à ce moment-là politique avec la monarchie franque, seule capable de la défendre contre les invasions, en particulier des Lombards. Vous voyez que ça tient un peu de choses. Nous, on n'a pas l'impression, on met des belles icônes, bon, c'est bien, il faut continuer, je vous encourage, mais voilà, ça tient un peu de choses et tout a failli s'effondrer. Donc il y a cette alliance, on arrive à l'âge carolingien, au IXe siècle, et c'est grâce à l'action de Charlemagne que, avec l'étude des lettres, qui est remise au goût du jour, dans les monastères, unifiés par l'adoption de la règle de Saint-Benoît, les moines recopient les classiques latins et les transmettent ainsi à la postérité. Au Xe siècle, il y a un renouveau monastique très important. Dans cette époque troublée, la vie religieuse occidentale connaît à nouveau une éclipse. Vous voyez que là, si je dis ça, c'est parce qu'à ce moment-là, la papauté et les évêques ont une moralité qui laisse vraiment à désirer. Ils sont nommés par le pouvoir temporel, mais face à ça, eh bien, on voit émerger et se développer le monachisme, qui va maintenir les racines, en quelque sorte. Les évêques, on ne les voit jamais dans leur cathédrale ou dans leurs évêchés, et la papauté du Xe siècle, parce qu'on parle beaucoup de la papauté de la Renaissance, de Borgia, etc., mais la papauté du Xe siècle, c'est une véritable horreur. Sur la moitié du Xe siècle, c'est une femme qui a dirigé toute l'Église pendant plus de 50 ans. Alors, c'est pas elle qui était papesse, c'est une certaine Marosie, mais elle a influencé tout un collège pour que son amant soit élu pape, ce qui a été fait. Et ensuite, quand le pape a été élu, eh bien, quand il est mort, après avoir assassiné son prédécesseur, eh bien, elle a fait nommer quelqu'un de la famille. Et puis à la génération suivante, elle a fait élire le fils qu'elle avait eu avec ce premier pape. Oui, on est dans le Xe siècle, on l'oublie. C'est pas la Renaissance. Mais voyez où en est l'Église à ce moment-là. Au XIe siècle, vu tout cela, on a la réforme grégorienne. Le pape Grégoire VII met en place, cette Grégoire VII Hildebrand, c'est justement un moine bénédictin de l'abbaye Saint-Paul à Rome, la grande basilique Saint-Paul. Il met en place une réforme vigoureuse pour lutter contre le laisser-aller général qui affecte l'Église. Il revendique des pouvoirs considérables pour la papauté et la fin de la mainmise du pouvoir temporel sur les nominations épiscopales. Voilà. Donc on est au XIe siècle. C'est aussi l'heure de la première croisade. Au XIe siècle. La première croisade, c'est 1095. La convocation de la croisade au concile de Clermont par justement le pape Grégoire VII. Avec l'idée de la convocation de la première croisade de refaire le lien entre le poumon d'Orient et le poumon d'Occident, entre l'Église d'Occident, Rome, et l'Église de Constantinople. N'oublions pas que vient de se produire le grand schisme au XIe siècle, en 1054, la rupture définitive entre Rome et Constantinople. 1095, quelques années après, le pape convoque toute l'Église d'Orient et d'Occident pour aller en Terre Sainte. C'est aussi une idée de refonder l'unité. Au XIIe siècle, diversité et contestation. Le christianisme se développe en tous sens. Les nouveaux ordres monastiques prolifèrent. La scolastique fait ses premiers pas et ce qu'on appelle le droit canonique est unifié.
la papauté prend de l'ascendant sur le pouvoir temporel. Mais des hommes se lèvent pour contester la richesse et la puissance de l'Église, qui réagit mal, évidemment. Au XIIIe siècle, c'est l'apogée médiévale. Tandis que la puissance de la papauté atteint son zénith et connaît la tentation totalitaire, deux nouveaux ordres, les franciscains et les dominicains, revendiquent une pauvreté absolue et prêchent l'évangile sur les routes. Vous voyez, l'Église, institution qui est là, qui se prend un peu les pieds dans le filet, qui risque de devenir totalitaire, eh bien, l'Esprit suscite deux hommes, François et Dominique, voilà, qui vont changer les choses. La théologie trouve des bases rationnelles en intégrant ce que les moines avaient recopié, transporté par les Arabes, récupéré ensuite, le système de la philosophie d'Aristote, le système aristotélicien, qui va être réétudié et christianisé en quelque sorte par saint Thomas d'Aquin et Albert le Grand. Au XIVe siècle, crise de la papauté. Le christianisme occidental entame un lent déclin qui conduira à la Réforme 2 siècles plus tard. La papauté est exilée à Avignon pendant une soixantaine d'années. Elle est plus préoccupée d'argent et de pouvoir que de spiritualité. C'est ce que le pape François dénonce sans arrêt en ce moment en parlant de mondanité des prélats, mondanité spirituelle même. Elle offre un spectacle affligeant. Sa division engendre un schisme de 40 ans. Des voix toujours plus nombreuses contestent l'institution ecclésiale et pontificale. Au XVe siècle, c'est la crise conciliaire. La papauté a perdu une grande partie de sa crédibilité lors de son séjour à Avignon et pendant toute la durée du grand schisme. Pour sortir de la crise, évêques et cardinaux décident de donner au concile une autorité supérieure à celle du pape. Mais cette tentative de réforme échoue devant le refus des souverains pontifes de céder une partie de leur suprématie monarchique. Et là, la papauté poursuit son déclin à ce moment-là. On a eu pendant un moment jusqu'à 3 papes qui se battaient les uns contre les autres. Enfin, il y en a eu un antipape, l'autre élu, ils se sont combattus, il y a eu une rencontre en disant on va se retirer, on peut en élire un troisième. Une fois que le troisième a été élu, les deux autres n'ont pas voulu se retirer. Donc on a eu jusqu'à 3 papes. Au XVIe siècle, évidemment, c'est la Réforme. Confronté à une Église totalement corrompue, Martin Luther donne le coup d'envoi de la Réforme le 31 octobre 1517, avec les 92 thèses affichées. Ces thèses se répandent rapidement en Europe du Nord. Zurich et Genève deviennent des foyers importants des nouvelles idées, grâce à l'action notamment de Calvin et de Zwingli. Au XVIIe siècle, c'est le renouveau catholique. L'Église réagit. Au XVIe siècle, les catholiques ne sont pas restés inactifs face à la Réforme. Mais le Concile de Trente prend enfin les mesures qui s'imposent pour revitaliser une Église en perte de vitesse. Les fruits de cette réforme s'épanouissent au XVIIe siècle. Le renouveau touche tous les aspects de la vie religieuse. C'est un concile extrêmement important. Le concile de Trente, très important pour toute la réforme de l'Église. Au XVIIIe siècle, ce que j'évoquais tout à l'heure, la raison contre la foi. La philosophie des Lumières affirme le primat de la raison sur la foi. Le christianisme perd sa dimension de transcendance et est réduit, il est toujours reconnu, mais il est réduit à ses principes éthiques. C'est tout, c'est une morale. La révélation est alors niée. Cette sécularisation de la pensée entraîne une déchristianisation générale qui va s'essouffler un petit peu à la fin du siècle. Au XIXe siècle, c'est le choc de la modernité. La sécularisation avance, la société occidentale entre dans la modernité,
vérité de plein pied. Les découvertes scientifiques et la philosophie évacuent Dieu du monde et de la pensée. Tandis que les protestants essaient de concilier ce monde nouveau avec le christianisme, notamment avec la pensée anglo-saxonne, hein, et toute la finance anglo-saxonne, en fait, les protestants sont là derrière, les catholiques se replient sur le passé. Et on n'a pas fini. C'est un peu ce qui, vu la crise aiguë de sécularisation qu'on est en train de vivre, eh bien, il y a tendance à un repli sur le passé, hein, aujourd'hui. Au XXe siècle, le temps de l'œcuménisme, le recul manque aux historiens pour faire le tri des événements, même si l'œcuménisme, c'est pas que le XXe siècle, mais dans les siècles passés. Il y a déjà évidemment des relations entre ces différentes églises orientales et puis de l'Afrique du Nord, notamment les églises syriaques, coptes, etc. Il y avait déjà des relations, hein, bien entendu. Donc il y a un recul qui manque quand même aux historiens pour faire le tri, mais il y a une nette avancée de l'œcuménisme. C'est un phénomène majeur dans ce XXe siècle, bien entendu, avec notamment le Concile Vatican II. Voilà où on en est là. Hein, et d'après les événements, les dates, les personnages que j'ai évoqués, on y reviendra peut-être dans les questions, on pourra essayer de vérifier si l'image de l'Église véhiculée, ce sont des grandes lignes que je vous ai données, mais justement, ce sont ces grandes lignes qui sont dans l'inconscient collectif. Donc si cette image de l'Église, elle est plus dans les tensions conflits, c'est-à-dire négatifs, ou dans les tensions création, positifs. Donc on est invité à... voilà, quel regard portons-nous sur cet héritage qui est le nôtre? Est-ce une dynamique ou un frein pour le présent? Est-ce une dynamique ou un frein pour ce que Jean-Paul II nous a invités à vivre, la nouvelle évangélisation? Benoît XVI, lors du synode sur la nouvelle évangélisation, a aussi fustigé une grande idée fausse à ses yeux, mais issue de l'esprit du concile, mal compris, selon laquelle les chrétiens pouvaient désormais faire l'Église, c'est-à-dire inventer une nouvelle Église. J'aime pas d'ailleurs, moi je vous dis à titre personnel, cette expression de faire Église. J'ai horreur de ça. Voilà, pour moi, on ne fait pas l'Église. Voilà. Nul ne peut faire Église. Il n'y en a qu'un qui peut faire l'Église, c'est le Christ. C'est tout. Vous allez me dire, on joue sur des mots, mais après, le fait de jouer sur des mots implique une forme de pensée et donc qui invite à certaines formes d'action. Benoît XVI dit, l'Église, a-t-il ajouté, ne commence pas avec ce que nous faisons, mais avec ce que nous disons de Dieu et la façon de le vivre. Les apôtres n'ont pas créé l'Église avec une sorte de constitution. Ils ont prié, ils ont attendu, ils savaient que seul Dieu lui-même peut créer son Église. Voilà. C'est une image qui pour moi est importante. Alors voilà, cette partie un peu longue sur l'Église visible. Je vais essayer pas de prendre le même temps, je ne pourrais pas, il faut qu'on ait la discussion, mais l'Église spirituelle quand même, justement, que je viens d'évoquer. Croire en l'Église, ou croire à l'Église, croire l'Église, c'est aussi des termes qu'on utilise. À la différence des premières affirmations du credo, le symbole des apôtres affirme que les chrétiens croient à l'Église et non pas en elle. Une traduction du texte latin qui, lui, n'emploie pas de préposition, va même plus loin, simplement croire l'Église. Il est un fait, c'est Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui a écrit ça dans la revue Communio, il est un fait que le langage de la foi évite de dire croire en l'Église. Croire en Dieu, c'est le rechercher constamment et s'incorporer en lui dans un amour total. Ainsi, je crois en lui,
signifie je le confesse, je l'honore, je l'adore, je me livre et je m'abandonne tout entier en son pouvoir souverain. Mais toi, tu dis, ça c'est un texte du 5e siècle, toi tu dis, je crois en la Sainte Église catholique. Pourquoi essaies-tu de susciter une énorme confusion dans l'emploi de cette petite syllabe, en? Nous croyons que l'Église est en quelque sorte la mère de la régénération spirituelle. Nous ne croyons pas en l'Église en tant qu'auteur du salut. En effet, puisque l'Église universelle confesse que ce salut vient de l'Esprit Saint, comment pourrait-elle croire qu'elle a en elle-même ce pouvoir? Puisque l'enseignement reçu des pères et répandu sur toute la terre confirme l'obligation absolue de croire en la seule Trinité, retranche alors cette syllabe « en » devant le nom « Église ». C'est qu'un mot, mais c'est toute une théologie qui est derrière. Le salut, c'est Dieu qui le donne. L'Église est l'instrument qu'il utilise pour transmettre ce salut. L'Église, nous dit Lumen Gentium dans son introduction, est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. En tant que sacrement, donc, l'Église est à la fois, comme tout sacrement, visible. Les sacrements, il y a la partie du pain et du vin, la partie de l'homme et de la femme dans le mariage, la partie de l'huile dans les sacrements d'onction, de confirmation des malades ou du prêtre, et l'eau dans le baptême. Il y a une partie visible, comme je l'ai montré dans ma première partie, et une partie invisible. Étant dans le Christ comme réalisation du dessein de Dieu parmi les hommes, l'Église demeure ainsi un mystère. Elle a sa source au cœur même de la Trinité. L'Église est instituée par le Fils dans le mystère de l'incarnation, résurrection. Elle est animée, éclairée et conduite sous le souffle de l'Esprit. Le mystère de la Pentecôte. Et sa mission de l'Église, sa mission première, fondamentale, c'est de nous conduire au Père, dans lequel se trouve sa source. Voilà la mission première fondamentale de l'Église. C'est ce que disait le jésuite Gabriel en parlant de l'infinie miséricorde du Père. Et c'est ce qu'il va montrer jusqu'à la fin, avec cette image où, face à la violence quelque part de l'Église institution aussi, eh bien, lui ne fera qu'une chose, c'est de montrer le Saint-Sacrement. Voilà. L'esprit de Pentecôte permet, comme nous le constatons pour les apôtres, d'ouvrir les yeux des baptisés afin qu'ils puissent reconnaître en l'Église le signe visible de la présence de Dieu au milieu des hommes. Le rôle et la mission de l'Église n'est pas de parler d'elle-même, mais de parler de Dieu. C'est bien cette mission qui est remise entre les mains de tous les baptisés appelés. C'est ce qu'on appelle en grec « eklétoi », d'où « Église », appelé. L'Église, je vous le disais, convoque et envoie en mission. Cette mission est triple, comme le rappelle le signe de la chrismation au moment du baptême. Et nous le rappellerons au cours de la messe cet après-midi. Elle est sacerdotale, mission de l'Église, donc des baptisés. Elle est sacerdotale dans la participation au sacrement et dans l'acte d'offrande que l'on fait de sa propre vie. Elle est prophétique dans l'accomplissement des charismes de chacun pour le bien de tous et dans la proclamation de la bonne nouvelle en particulier par le témoignage, et elle est royale par l'activité pastorale vécue au nom du Christ roi. Donc toute la dimension de
charité concrète. L'Église est une, nous disons dans le Credo. Et un texte, là aussi, du Concile Vatican II, sur la relation entre les Églises, Unitatis Redintegratio, nous dit « Une seule et unique Église a été fondée par le Christ Seigneur. » Et pourtant, plusieurs communions chrétiennes se présentent aux hommes comme le véritable héritage de Jésus-Christ. Tous, certes, confessent qu'ils sont les disciples du Seigneur, mais ils ont des opinions différentes. Ils suivent des chemins divers, comme si le Christ lui-même était divisé. Il est certain qu'une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un objet de scandale, et elle fait obstacle à la plus sainte des causes, la prédication de l'Évangile à toute créature. En rappelant quelques traits d'histoire tout à l'heure, on a pu constater que la tunique sans couture du Christ s'est souvent déchirée, hélas, au cours des siècles. La réalité est bien dans la diversité des églises qui se réclament de Jésus-Christ, mais ça ne doit pas nous faire douter de l'unité fondamentale de l'Église. Elle est et demeure une parce que le Christ est un. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, lisons-nous dans Éphésiens. Le père Bernard Sesboué, jésuite, commente en écrivant « L'unité est un don originel, mais qui est confié à des vases d'argile. Un don qui devient donc une tâche constante de l'Église. Si l'Église est une, elle est aussi sainte. Dans son pontificat, le pape Jean-Paul II n'a cessé de demander pardon. Ça irritait certains d'ailleurs. Mais il n'a cessé de demander pardon pour les erreurs et les fautes commises par l'Église au cours de son histoire. Nous savons nous-mêmes que nous ne sommes pas des saints. Sauf moi. Nous ne sommes pas des saints. On le sait. Et nous constituons l'Église. Le prêtre que je suis n'est pas un saint. Il est un homme comme d'autres, avec ses dimensions d'humanité qui le font trébucher parfois. Voilà. Mais je porte une mission que l'Église m'a confiée. Nous ne sommes pas des saints. Mais pourtant, nous sommes le peuple de Dieu. Et nous sommes membres du corps du Christ. Seul Dieu est saint. 3 fois saint. L'Église, elle, est sainte parce qu'elle est dans le cœur du Père. Elle est sainte parce qu'elle est le corps du Christ. Elle est sainte parce qu'elle est vivifiée par l'esprit de sainteté. Si l'Église canonise des hommes, des femmes, des enfants de toutes conditions et à toutes les époques de la vie du monde, c'est pour montrer que la sainteté est un chemin et une possibilité, chemin et possibilité ouverts à tous et à chacun. C'est ce qu'on a vu avec Rodrigo Mendoza. Le Père Gabriel lui ouvre un chemin. C'est possible. C'est une lutte. Le chemin de sainteté est une lutte. Mais il t'est proposé. Il est ouvert devant toi. C'est à toi de choisir. L'Église, elle est catholique et apostolique. À faire partie du peuple de Dieu, évidemment, tous sont appelés. C'est Lumen Gentium, là encore. Hein. C'est pourquoi ce peuple, demeurant uni et unique, est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles pour que s'accomplisse ce que s'est proposé la volonté de Dieu, créant à l'origine la nature humaine dans l'unité et décidant de rassembler enfin dans l'unité ses fils dispersés. La catholicité, c'est l'universalité du peuple de Dieu. Il s'agit moins, évidemment, de l'extension géographique et temporelle que de l'unité du genre humain, créé par Dieu. C'est une grosse deuxième partie
de l'encyclique Laudato Si, ce que François appelle l'écologie humaine. C'est cela, c'est la reconnaissance de l'unité fondamentale du genre humain, et qui implique donc des actes concrets de la part de l'ensemble du genre humain sur la planète. L'Église est catholique, c'est-à-dire universelle, parce qu'en elle, le Christ est présent. Une fois de plus, elle est universelle parce qu'elle est le corps du Christ ressuscité. Lumen Gentium dira encore, non, ça c'est Bernard Sesboué, pardon. Le terme de catholique exprime non seulement l'universalité de l'Église, mais plus encore la plénitude de chaque Église locale et particulière, en vertu de son lien de foi et de charité avec toutes les autres. Chacune mérite le nom de catholique parce qu'elle est en communion vivante avec les autres Églises, en train de se répandre sur toute la face de la terre. Là, c'est Lumen Gentium qui dit « Ainsi donc, à cette unité catholique du peuple de Dieu, qui préfigure et promeut la paix universelle, tous les hommes sont appelés. À cette unité appartiennent sous différentes formes et sont ordonnés et les fidèles catholiques, et ceux qui par ailleurs ont foi dans le Christ. Et finalement, ajoute Lumen Gentium, tous les hommes, toutes les femmes, sans exception, que la grâce de Dieu appelle au salut. L'Église est certes fondée sur les apôtres choisis par le Christ, en ce sens elle est apostolique, mais tous sont appelés et tous sont envoyés. Ainsi, toute l'Église est apostolique en tant qu'elle est envoyée dans le monde entier. Donc l'Église est communion. Le Concile Vatican II a proclamé que le sacrifice eucharistique est source et sommet de toute la vie chrétienne. L'Eucharistie contient en effet l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque, le pain vivant, qui par sa chair, vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, procure la vie aux hommes. C'est pourquoi l'Église a le regard constamment fixé sur son Seigneur, présent dans le sacrement de l'autel, dans lequel elle découvre la pleine manifestation de son immense amour. C'était l'encyclique de Jean-Paul II sur le lien entre l'Église et l'Eucharistie, Ecclesia et Eucharistia. Et c'est cette image qui est montrée, là encore, par le Père Gabriel, dans le film, en montrant ce qu'il fait, l'acte ultime qu'il va faire pour montrer que Dieu ne peut être qu'amour face à cette violence qui se déchaîne, y compris, il l'a compris dans ses confrères, mais lui ne peut pas aller jusque-là. Eh bien, l'acte ultime, c'est la célébration de la messe. Voilà. Et ensuite, le Saint-Sacrement qu'il montre, comme acte d'amour, et comme seule présence d'Église valable. Donc, vivre de la communion eucharistique est la réalisation pour chaque fidèle de l'unité, de la sainteté et de la catholicité de l'Église. Et je recite l'encyclique de Paul VI, Ecclesiam Suam. Si nous savons faire briller en nous et éduquer dans les fidèles par une pédagogie profonde et vigilante ce sens tonifiant de l'Église, beaucoup d'antinomies qui mettent aujourd'hui à l'épreuve la pensée de chercheurs qui s'occupent d'ecclésiologie, donc du mystère de l'Église, comment par exemple l'Église est à la fois visible et spirituelle, comment elle est à la fois libre et disciplinée, c'est aussi dans le film, la réflexion. Voilà, Gabriel a dit plusieurs fois, c'est dans la liberté d'un choix que va s'accomplir la personne. Mais cette liberté ne veut pas dire une forme de démocratie. Et il va le rappeler en disant, nous sommes aussi un ordre. Et tu me devras obéissance comme un chef suprême. Elle est à la fois libre et elle doit être aussi disciplinée. Elle est communautaire dans nos personnes, mais elle est aussi hiérarchique. Elle est sainte comme corps du Christ,
mais elle est toujours en voie de sanctification. Elle est dans la contemplation, nous l'avons vu au cours des siècles et nous le voyons encore aujourd'hui, quand l'Église a été troublée, c'est la fondation d'ordre de moines. Elle est dans la contemplation, mais elle est aussi dans l'action, elle est aussi active, etc. On pourrait jouer sans arrêt sur ces deux dimensions. Donc il disait, voilà, beaucoup de chercheurs, etc., toutes ces recherches seront pratiquement dépassées et résolues dans l'expérience illuminée par la doctrine de la réalité vivante de l'Église elle-même, si on sait se recentrer sur cette réalité. Et je termine par cette phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, et que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Voilà, quelques approches de ce mystère de l'Église, mais vous voyez qu'on pourrait encore approfondir. Voilà, je suppose que vous avez des questions, peut-être maintenant. Non, il y a Jérôme d'abord qui a... Voilà, ah bon, ouais. Bon, allez-y. Que l'Église est sacerdotale, participation au sacrement, et vous avez parlé de charisme de la bonne nouvelle, et je n'ai pas pu retenir, et royal, sacerdotal, royal, mais je n'ai pas pu bien retenir un autre. Et prophétique. Voilà, je vous le rappellerai cet après-midi. Ce sont les 3 dimensions données par le baptême et la confirmation. Il y a Jérôme. En fait, j'ai entendu à la Toussaint quelque chose de contradictoire par rapport à ce que tu viens de dire. Alors, je préfère moi, j'ai entendu, on est tous saints, au contraire. Pourquoi? En tout cas, on est tous, j'ai bien aimé l'image, des santons, des petits saints. Et que l'image de la création des santons, c'était nous tous, et qu'on pourrait le faire très moderne d'ailleurs. Et là, dire on n'est pas saint, que seule l'Église est sainte, j'ai du mal par rapport à ça. Et en plus, par rapport donc évidemment aux gens canonisés, etc., on dit quand même saint. C'est dans une communauté qui célèbre, par exemple à la messe de la Toussaint, c'est la communauté elle-même qui est sainte, comme corps du Christ. Mais elle est composée de membres parfois malades. Voilà. Et qui sont en... Le péché est une, je veux dire, atrophie la personne, la détruit, la ronge. Mais chaque membre est appelé à la sainteté, est en chemin vers cette sainteté. Alors, il y a les 2 dimensions. Nous sommes saints en tant que communauté corps du Christ. Là, c'est cette Église spirituelle qui est dans le cœur de Dieu, et comme nous sommes membres du corps du Christ, nous sommes saints à ce niveau-là. Mais, évidemment, nous sommes appelés à réaliser cette sainteté. D'où la conversion permanente. Il y a les 2 dimensions. Voilà. Élodie sait que de temps en temps, je le fais une fois dans ma paroisse, et puis une fois à la paroisse du Vœu. C'était le jour de la Toussaint, justement, je crois, je prêchais. Et quand je suis arrivé à l'autel, je ne me suis pas agenouillé devant le Saint-Sacrement.
je me suis retourné, je me suis agenouillé devant le peuple assemblé. Et pour leur faire prendre conscience, j'ai dit, voilà, le Christ est présent aussi parmi vous. Vous êtes l'Église, nous sommes l'Église, une sainte. Donc je m'agenouille devant cette Église sainte. Mais après, chacun de nous est en chemin vers. Voilà. C'est ce que moi je rappelle aussi dans la célébration des baptêmes, quand il y a la litanie des saints. Je dis aux parents, je dis attention, on va prier le saint patron de l'enfant, c'est pas une protection magique. C'est pour montrer que cet enfant-là, que vous baptisez, est appelé par la vie qu'il va mener à entrer dans ce peuple que nous citons. Sainte Marie, Saint Joseph, Saint Pierre, Saint Paul, et puis après, voilà, Saint Thomas. Il est appelé, l'enfant, à entrer dans ce peuple par la vie qu'il va mener. Mais il n'a pas de protection magique. C'est ça, la litanie des saints. Peut-être une autre question? Moi, j'ai une question. Enfin, il y a un mot que tu n'as pas prononcé. Tout pouvait pas être dit. Hein. C'est le mot tradition. Et j'aimerais bien. J'ai dû le dire une fois, tradition. J'ai mal écouté. J'ai dû le dire une fois. Oui, c'est important parce que c'est ce qu'on va appeler aussi le dépôt de la foi. La tradition, elle est. L'Église vit de cette tradition, mais il faut bien comprendre ce que c'est. La tradition, c'est la transmission de cette parole, d'abord que le Christ a laissée à ses apôtres, qui nous transmettent cette parole. Là, nous sommes dans la tradition de l'Église, et ensuite dans ce qui est vécu par l'Église, dans la tradition même de la célébration, de la liturgie. Il y a une forme il y a une tradition qui est là, mais ce ne sont pas les inventions que nous avons qui forment la tradition de l'Église. On peut inventer à tout moment une tradition dans l'Église. C'est pas ça la tradition. La tradition, c'est d'abord la transmission de la parole vivante. Voilà, c'est ça la tradition de l'Église. Et dans l'Église dit bien qu'il y a un pilier également qui est le magistère. Et le rôle du magistère, c'est de favoriser cette transmission de la tradition. Après, il va y avoir de multiples petites traditions. Hein. Mais ce qu'on appelle les traditions, les traditionalistes, etc., c'est pas ça. Justement, on se raccroche à certaines formes d'agir ou de célébration qui ne sont pas la tradition de l'Église. Voilà, puisque là, l'Église a évolué dans la tradition, par exemple, de célébration de ce qui se faisait au Concile de Trente jusqu'à ce qui se fait aujourd'hui. Et ça, c'est sous l'autorité du magistère. Voilà, donc, on doit accueillir cela. Puis les traditions, sinon, on remonte... voilà, on doit remonter normalement jusqu'aux apôtres. Quoi. Mais la tradition, c'est d'abord la transmission de la parole. Voilà, c'est ça. C'est ça la tradition. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu que vous avez horreur de dire qu'on fait église, mais qu'on est église. Et puis là-dessus, j'ai cru comprendre que, je ne sais pas à quoi on pense, mais c'est peut-être le mouvement, les différents mouvements qui peuvent se croire faire église. Est-ce que c'est ça qu'il voulait dire? Oui, je voulais dire que même si on a, et on doit en avoir, des idées pour l'Église, pour que l'Église continue de grandir, il y a des plans pastoraux qui nous sont proposés. Et il faut pouvoir entrer aussi dans cette construction-là, dans cette action-là. Mais ce n'est pas parce que ça marchera que c'est moi qui ai fait l'Église, que c'est moi qui ai continué à construire. C'est le Christ qui construit.
Et si j'ai cette idée, si le projet pastoral marche bien, c'est parce qu'il est animé par l'esprit. Ce n'est pas moi qui fais. Voilà. Moi, je peux avoir des idées, moi, je suis, avec ce que je suis, je me donne, voilà, mes actions, là, je fais, mais je ne fais pas l'Église. À travers moi, à travers les idées que j'ai, les plans que je monte, la prière que je vais avoir, les actions que je vais mener, c'est l'Esprit qui continue de construire et de vivifier l'Église. Voilà. C'est qu'un jeu de mots, mais comme je vous le disais, il faut faire attention parce qu'on peut vite déraper et puis voilà, croire qu'on est le salut de l'Église. Le salut, c'est Jésus-Christ qui nous l'offre. Ce que je n'arrive pas à bien comprendre, c'est de dire à Jésus-Christ, je te bénis, je te confesse. Là aussi, c'est une histoire de mots. On peut dire, que veut dire quand on dit à Jésus-Christ, je te bénis? Il faut prendre le mot à l'origine, c'est-à-dire je dis du bien de toi. Voilà. Hein? Ou béni sois-tu. Mais là, c'est la bénédiction, elle est interne à la Trinité. Mais on peut dire, ce ne serait pas une horreur. Dire je te bénis, c'est mon seul but, c'est de dire du bien de toi. Benedicere, c'est dire une bonne parole. Et on est invité à ça avec Jésus-Christ. Il y a une... Avec tout ce que tu nous as dit sur l'Église et au fil du temps et des siècles, moi je me pose quand même une question. Pourquoi on s'éparpille autant et pourquoi on n'arrive pas finalement à former qu'un? Parce qu'il y a quand même beaucoup de changements, d'évolutions, de différences. On nous parle de l'Église, mais on nous parle beaucoup de mouvements, d'énormément, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements. Et je me pose souvent la question, l'Église, elle est là, mais pourquoi nous n'arrivons pas à former qu'un? Pourquoi on s'éparpille autant? S'éparpille, tu veux dire, enfin, tous ces mouvements nouveaux qui... Oui, pourquoi on n'arrive pas à entendre... J'ai l'impression, finalement, qu'on n'entend pas tous le même message, ou qu'on l'entend différemment. Et quand on nous dit que Dieu est là, il est l'Église, pourquoi il n'arrive pas à nous amener, ou pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, nous n'arrivons pas à comprendre ce message tel qu'il est? Parce que pour moi, le message est simple. Et là, j'ai l'impression qu'il y a trop de mouvements. Enfin, c'est mon impression. Mais il y a eu... C'est ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que au cours de l'histoire de l'Église, et dès le début, il y a eu de nombreuses églises. Pratiquement chaque évêque, épiscopal et surveillant, fondait un petit peu son église, avec toutes les hérésies que j'ai montrées. Il y a eu de nombreuses églises, l'église montaniste, l'église nestorienne, l'église docétiste, l'église gnostique, l'église, etc. D'où la convocation des conciles pour essayer de réaliser cette unité. On dit, attendez, là on est en train le corps de l'église est en train d'éclater complètement, d'exploser et d'imploser de l'intérieur. Donc, où est l'unité? Quel est le message, et là, quelle est la tradition de l'Église? D'où les conciles de Nicée, Constantinople, Éphèse, etc., qui vont essayer de dire, voilà ce que nous sommes amenés à dire dans le « je crois » et à concevoir, qui va construire notre unité. Mais ça a été dans tous les siècles. On l'a vu, il y a eu des séparations, des schismes dans tous les siècles, et aujourd'hui c'est la même chose. Alors, tous ces nouveaux mouvements aussi, moi je ne partage pas toujours tout ce qu'ils vivent ou quoi, mais je me dis c'est une richesse de l'Église. Ça montre que l'Église est un corps bien vivant, et que face à... il y a des ordres plus anciens qui sont en train de disparaître et qui vont devoir accepter de disparaître, et puis il y en a qui naissent. Moi je me dis c'est une très belle chose, l'Église est un corps vivant. Voilà, après il faut toujours penser
l'unité, l'unification, voilà, pas l'uniformité, mais l'unité de ce corps. Alors, à l'intérieur même de notre Église catholique, mais avec aussi dans l'œcuménisme. Mais c'est sûr que c'est une pierre d'achoppement. Bon, c'est là où on voit que ce mystère profond qui est Église épouse du Christ, mais elle est composée de chacun de nous. Et donc, voilà, après, il y a des personnes comme ça qui sortent et qui disent ben, moi je. Voilà. Et puis on part dans un sens. Mais c'est une richesse aussi. Il faut percevoir tous ces mouvements nouveaux qui apparaissent, qui sont parfois problématiques, voire dans leur fondateur, parfois, etc. Bon, mais qui sont sous le regard de l'Église et qui sont quand même une véritable richesse. C'est une véritable dynamique. Ça montre que l'Église, là, elle est tournée vers l'avenir. Elle essaie, il y a un jardin qui de nouveau fleurit, et puis bon, il peut y avoir une plante avec des piquants. Mais pourquoi tout c'est par terre Mais je dis pourquoi tout c'est par terre. Pourquoi tout c'est par terre, parce que tu parles de jardin. Ah, ben oui, oui. Ben oui, mais le but, c'est de faire l'unité dans la diversité. Oui. Il y a... Attends, il y avait une autre question. Là, oui. Chacun. C'était sur l'universalité de l'Église et le baptême. On disait dans le baptême, l'enfant est appelé. Quid des gens qui ne sont pas baptisés? Et on va dire que, est-ce qu'en dehors de l'Église, point de salut? Alors, il faut replacer cette phrase dans son contexte. C'était au IIIe siècle avec Cyprien. Et où on avait tendance à peut-être donner trop vite les sacrements, et Cyprien dit attention, vous devez intégrer la communauté qui s'appelle l'Église. Car hors de l'Église, on ne peut pas vous proposer cela. Donc vous devez intégrer cette communauté de l'Église. Et après, évidemment, ça a dérapé, la formule a dérapé. Mais le Concile Vatican II rappelle bien que, et je l'ai cité tout à l'heure, que nous, si nous acceptons dans notre liberté, même si on a été baptisé petit, on a ensuite la liberté de dire je crois ou je ne crois plus. Là, nous accueillons évidemment cet appel, nous y répondons et nous essayons de devenir missionnaires de l'Église. Mais tout homme, toute femme dans le monde est appelé et suit une voie. Ce que dit le Concile Vatican II, c'est qu'il y a de multiples voies de chemin vers Dieu et en Dieu. Et que là, il y a une voie du salut. Voilà. Eh bien, nous accueillons la révélation en Jésus-Christ. Voilà. Et de dire, cette révélation, elle est pleine, là, en Jésus-Christ. Et pour moi, voilà, je deviens chrétien. Mais ça ne veut pas dire que les autres qui ont ce regard, ce chemin vers Dieu, dans la prière et la forme de prière qui est la leur, dans l'activité charitable d'amour qui est la leur, n'ont pas accès au salut, mais bien entendu que non. Le Concile le rappelle fortement, les papes l'ont rappelé encore récemment, Jean-Paul II dans son encyclique Foi et raison le rappelle très fortement. Voilà, c'est la personne qui dans sa liberté va dire moi je rejette Dieu, qui lui ferme la porte du salut. Sinon, voilà, et il ne faut pas s'attendre à ce que, parce qu'on est baptisé, chrétien, comme demandaient Jacques et Jean, on aura des places à la droite et à la gauche, voilà, les meilleurs fauteuils, et que les autres seront dans les escaliers ou sur les strapontins. Il ne faut surtout pas avoir cette idée. Mais il faut replacer donc la formule de l'Église, point de salut, dans son contexte historique. Voilà, dans son contexte historique. C'est-à-dire que tout être, donc même bon mais qui ne soit pas chrétien, peut accéder au salut. Oui, et ça c'est un don de Dieu, le salut. Okay. C'est pas une construction de moi. Moi, avec ma liberté, je désire et je vais répondre à cet appel. J'extrapolerai la question par rapport au film d'hier. Dans ce cas-là, peut-être même pourquoi aller évangéliser ces peuples sauvages qui peut-être se comportent de manière bonne,
qui ne demandaient pas cela, tant mieux. Effectivement, la mission a apporté plein de bonnes choses, la culture, etc. Mais finalement, à parfois des prix très, très coûteux en termes de vie, finalement, est-ce qu'on les descend vivre pacifique, ils auraient peut-être autant de rang que salut? Oui, mais quand on reçoit comme don l'incarnation, la résurrection dans la personne du Christ, quand c'est ça le don qui nous est fait, on ne peut pas le garder pour soi. Et on doit dire au monde que Dieu, dans son immense amour, n'a pas voulu rester tout seul en lui, qu'il a pris le risque énorme de venir à notre rencontre, rencontrer l'humanité. Et qu'en rencontrant l'humanité en son Fils Jésus-Christ, il lui propose justement ce salut dans la résurrection et dans le don du Fils, que Dieu s'est donné en son Fils. C'est trop grand pour que je puisse le garder pour moi-même. Et c'est ça l'évangélisation. C'est de dire, voilà, vous priez vos dieux, vous priez... vous avez déjà cette dimension de transcendance, vous avez déjà cette relation. Et bien, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, moi, je vais vous dire que voilà, celui que vous priez, eh bien, il est venu à la rencontre des hommes, qu'il a souffert pour nous et qu'il est ressuscité. Et dans sa résurrection, nous sommes invités à rentrer. C'est ça l'évangélisation. Et ça, on ne peut pas le garder pour nous. Il faut l'annoncer. Voilà. Alors, il y a effectivement, dans toute l'histoire de l'évangélisation, des dérapages. Soit qu'on ait voulu le faire par la force, soit... voilà. Mais c'est le message qu'on doit donner. On parcourt le monde pour dire... C'est la première annonce avant de créer des choses charitables ou autres. C'est d'abord Jésus-Christ est ressuscité. C'est ça que je dois te dire. C'est ça que je dois te montrer. Et je vais te le montrer eh bien, par ma vie, par mon action, par... voilà. Mais on ne peut pas garder ça. On ne peut pas le garder pour nous. Sur la planète, aujourd'hui, il y a plus de 370 églises qui se réclament du Christ. Pourquoi la pierre d'achoppement est justement pierre? Là, on est dans la tradition. Et je pense qu'il y en a beaucoup plus que 370. Hein, il y a quelques milliers qui se réclament de Jésus-Christ. Mais là, on est dans la transmission de la parole et dans la tradition. C'est le Christ lui-même qui institue son Église sur pierre. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, la primauté de Pierre, elle est voulue par le Christ. Elle nous est donnée par le Christ. Après, autre chose, on peut remettre en cause la parole, les Écritures, etc. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? C'est l'Évangile. Et moi, je l'accueille comme une parole de vérité de la part du Christ. Il nous donne Pierre comme... voilà, comme guide. Hein, comme guide. Après, on a vu que certains papes ont pris ça d'une autre manière. Mais c'est ce que... C'est une pierre d'achoppement, mais on ne peut pas... voilà. Sinon, on abandonnerait, si le pape abandonne, ce qu'a voulu montrer François d'ailleurs. Hein, il se définit toujours comme évêque de Rome, c'est-à-dire voilà, la pierre de fondation là, qui est là. Et il revendique cela, même en ayant des contacts très amicaux avec d'autres patriarches ou autres, mais il faut reconnaître la primauté de Pierre. On ne peut pas, sinon on fait une espèce ben oui, l'assemblée plus ou moins démocratique où tout le monde, toutes les églises dites chrétiennes vont élire un représentant. Et c'est pas ça, il faut essayer. C'est une pierre d'achoppement, mais il faut être là aussi dans l'obéissance de la parole. Pierre nous est donné. Il nous est donné. Et c'était pas le meilleur. Mais parce que là aussi, ce sont des fondations des uns et des autres. Il y a les grandes églises chrétiennes voilà, qui sont parties sur
un problème politique avec l'anglicanisme, sur une révolte avec Luther, et puis après, toujours, dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, il y a aussi des illuminés qui se disent, ben moi je reçois, comme Montanus, là je suis le paraclet, moi je reçois ce message, donc je fonde mon Église, et c'est moi qui en deviens le principe. Voilà, il y en aura toujours. Et bien sûr qu'ils ne vont pas reconnaître, Pierre, le successeur de Pierre. D'ailleurs, vous voyez bien que dans la formule, François n'est pas successeur de Benoît XVI, il est successeur de Pierre. Là aussi, ce sont des mots, mais qui disent bien une réalité. Je succède comme pape à celui que le Christ a placé. Tu es Pierre et sur cette pierre. Et donc, là, voilà, je suis placé, je ne suis pas le successeur de l'homme, Ratzinger, Karol Wojtyła, etc. Je deviens, par l'élection de mes pères sous le souffle de l'esprit, successeur de Pierre. Voilà. Et pas successeur de Benoît XVI. Alors, il reste 2 personnes qui vont demander, puis ce sera les dernières. Hein. Ouais. J'ai eu moi la réponse en partie, mais tout ce que je voulais dire là, les mouvements, les hérésies, les hérétiques et tout ce qui fondent, ils partent du moment qu'ils sont venus à la foi par un mouvement. Ils ont toujours la tentation de dire hors de ce mouvement, pas de salut. Et c'est ça que je voulais demander, que cette tentation-là, comment elle est toujours là, alors que nous, enfin moi personnellement, je vois que le monde entier, quand il veut quelque chose, une réponse, il s'adresse quand même au pape de Rome. C'est parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais le pape de Rome, c'est parce que nous on dit qu'on porte l'Église catholique n'a pas de salut, mais c'est pas ça. C'est qu'il a un rayon tellement important qu'il n'y a aucune autre personne au monde à qui on s'adresse pour avoir quelque part la lumière et le chemin. Et moi, j'en suis non seulement ravi, mais fier d'être de l'Église de Rome. Voilà. Si, c'est pas le monde entier qui s'adresse. J'évoquais tout à l'heure la dimension politique de la papauté, donc c'est vrai qu'elle est utilisée par le monde, et tant mieux si l'Église, dans ses services diplomatiques, peut rendre ce service. Le pape est reconnu aussi comme le chef spirituel, et donc voilà, là aussi il y a une forme de reconnaissance, mais je dirais que le Dalai Lama est reconnu aussi dans cette dimension, cette grandeur et cette profondeur, et même au niveau politique, puisque sa présence pose souvent de graves problèmes, mais qu'il est reconnu dans sa grande dimension spirituelle, et comme d'autres personnages. Voilà, c'est pas le... Mais le pape représente, c'est vrai, une dimension spirituelle dont les gens ont de plus en plus soif aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être ça qui est reconnu. Mais c'est pas le seul. D'autres personnes, je peux vous assurer, moi je l'ai raconté plusieurs fois, mais j'ai eu l'occasion de saluer et d'échanger quelques mots avec le Dalai Lama. On sent une immensité dans ce personnage-là qui est... voilà, il est plein, il est rempli d'espérance. C'est fabuleux. Enfin, Jean-Paul II et lui étaient les 2 meilleurs amis du monde. C'est clair. Enfin, voilà. Il y a ce genre de personnages qui fascinent par leur profondeur, quelque part. Donc, vous en avez rencontré, probablement, des personnes, vous dites, bon... non, mais... voilà, moi j'ai eu la chance de passer des moments et de rencontrer ceux qui ont été canonisés, comme ça, de passer plusieurs moments en intimité, que tous les deux, avec Jean-Paul II, par exemple, et on se dit, mince, là,
il y a une immensité, j'arrive à peine à en toucher du doigt, d'être avec Mère Teresa, de passer un moment avec elle. On se dit là, il y a une profondeur, ils sont pleins de Dieu, quoi. On se dit, bon, enfin moi je me disais, mon pauvre garçon, t'as encore des progrès. On est tellement subjugué de ça, de se dire, est-ce que c'est possible, est-ce que ça m'arrivera un jour? On envie ça. Moi j'enviais ça. Je me dis, est-ce que ça m'arrivera un jour de me sentir comme ça? Enfin, eux le disent pas, ils le diront pas, mais après, ils le transmettent. Il y a un tel rayonnement. Et moi, j'ai ressenti ça avec le Dalai Lama, pareil. Je veux dire, mon Dieu, quoi. Le Vatican fait partie du concert des nations et la musique, quoi. Oui. Le Vatican a sa place dans le... Voilà, tant mieux. Heureusement que c'est devenu un État, justement. C'est parce qu'il continue à avoir cette place, et cette place vraiment reconnue. Marie-Nicole. Oui, je ne voudrais pas plomber tous ces discours, mais en tant que laïque, parfois nous sommes vraiment, nous ne comprenons pas justement ce manque d'ouverture qu'a parfois le clergé, et ça s'est passé à Nice il y a quelques années, et ça a laissé un malaise assez fort. C'est l'arrivée des petits gris qui ont été accueillis par beaucoup et qui ont été rejetés finalement de l'église de Nice. C'est quand même... Il y avait des gens là qui avaient une valeur, qui faisaient vraiment partie aussi de l'église et que, bon, on a envoyé ailleurs, ils y sont toujours. Alors ça prouve qu'ils ne sont pas si mal que ça. Bah, oui. Mais ça... On peut être éclairé sur... Moi, je sais pas ce qui s'est passé, donc la seule chose... Oui, mais ça arrive avec d'autres communautés, je sais pas, bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais je dis que là, on est toujours dans cette dimension, que ce soit du côté du clergé ou du côté du laïcat, il y a des conversions permanentes à faire. Voilà, il y a des chemins de conversion à faire les uns et les autres. Là, voilà, moi je regarde l'avenir de l'Église avec beaucoup d'espérance dans ce que Benoît XVI rappelait de ces minorités créatives. Je suis convaincu de ça, mais je me dis qu'il faut nous convertir de l'intérieur, et qu'on n'arrivera pas si et les prêtres et les fidèles ne se convertissent pas ensemble, ne cheminent pas ensemble. Donc là, il y a du boulot.